Je vais te montrer un exercice tout mignon, tout gentil sur le produit scalaire dans lequel on va faire quoi? On va faire de la démonstration de droite perpendiculaire en utilisant le projeteur orthogonal, travailler sur une figure géométrique. C'est un exo qu'on m'a envoyé, donc franchement il est sympa comme exercice, hein. Pas trop de difficultés et puis voilà, ça se fait bien. Alors comme d'habitude, fais une première lecture de l'énoncé par toi-même, essaye de faire l'exo par toi-même et puis après corrige-toi avec mes réponses, avec mon déroulé, etc. On y va. Donc, soit ABCD un rectangle tel que AB égale 4, AD égale 2. On a un point E qui est défini par la relation vectorielle AE égale 1 quart de AB, donc ça permet de positionner le point E. F est le milieu de CD, et puis c'est tout. Faire une figure. Bon, question 1, faire une figure normale. Alors, un rectangle. Bon, évidemment, qui dit rectangle dit angle droit, bien sûr. Donc ça veut dire que tu vas avoir ici une figure avec des angles droits. Bon, j'en représente un seul. Et des angles droits et des côtés égaux aussi. Donc A, B, C, D. Bon, tu peux en mettre un là aussi si tu veux. AB égale 4, AD égale 2. Et ensuite on a le point E qui est défini par la relation AE, vecteur AE égale 1 quart de AB. Donc on prend le côté AB, on le divise en 4 parties. Bon, c'est pas du tout divisé en 4 parties là mon truc. Alors, 1, 2, 3, 4 à peu près. Donc le point E il serait ici. Ok, donc AE égale 1 quart de AB. Voilà. Donc AE égale 1 du coup, une unité. Si AB égale 4, AE égale 1. Ok. Voilà. Et F est le milieu de CD. Donc CD, je suis ici. F, on va le placer au milieu. F, voilà, à peu près. Ok. Alors question numéro 2, 2A. En remarquant que DE égale DA plus AE, qu'est-ce qu'on fait ici? DE, le vecteur DE égale DA plus AE. On le décompose avec de la relation de Chasles. Donc en remarquant ça, donc oui, ok, on a décomposé, démontrer que le produit scalaire AC scalaire DE égale cette expression. Donc ça c'est mon résultat, on est d'accord, c'est un résultat, c'est ce à quoi on va aboutir. Donc pour l'instant, regarde ce que tu peux faire. Quand tu as un truc comme ça, une démonstration, mets-le de côté, mets ton résultat de côté, parce que si tu focalises trop dessus, ce qui se passe, c'est que tu vas absolument vouloir comprendre d'où sort le AD au carré, pourquoi il y a un moins. Et ces questions, je vais te le dire, ce n'est pas du tout les questions qu'il faut se poser. Il faut plutôt que tu focalises sur le fait qu'on te demande de calculer un produit scalaire. Le produit scalaire AC scalaire DE. Voilà sur quoi je focalise. Le résultat, on va s'en préoccuper à la fin. Enfin, au fur et à mesure. Mais disons que ce n'est pas le truc sur lequel tu dois focaliser absolument tout de suite maintenant. Donc on va calculer AC scalaire DE, d'accord? Je vais essayer de le faire où? Je vais le faire. Voilà, je dézoome un peu parce que je veux quand même garder la figure sous les yeux. Et puis on va faire ça là. Question 2A. Donc DE, on a remarqué que c'était DA plus AE. Ok? Voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite on va partir sur AC scalaire DE. Et AC scalaire DE, ça fait AC scalaire. Et là, DE, tu vas le remplacer justement par DA plus AE. C'est le truc le plus malin à faire, puisque justement, on t'a parlé au-dessus d'une décomposition par la relation de Chasles du vecteur DE. Donc, je le remplace. Et puis après, tu sais que le produit scalaire, il est distributif. Exactement comme de la distributivité quand tu fais des calculs, quand tu as K fois A plus B, tu vois. Ça fait K fois A plus K fois B. Ça, tu sais ça. Et bien là, le produit scalaire, je vais le distribuer, ça va me faire AC scalaire DA plus AC scalaire AE. On en est là. Bah tiens, regarde. Dans le résultat, on a besoin de faire apparaître AC scalaire AE. T'as vu? On le veut dans le résultat. Bah c'est bon, j'y touche plus. Je le garde tel quel. Pour l'instant, peut-être qu'après on va devoir y toucher. Pour l'instant, on le garde tel quel. Donc AC scalaire AE, je touche pas. AC scalaire DA. La particularité de ce produit scalaire, c'est qu'on pourrait presque avoir deux vecteurs qui démarrent du même point. Parce que les deux vecteurs AC et DA, ils ont le point A en commun. Tu as remarqué ça? Bah du coup, regarde ce que je vais faire.
je vais dire que DA, c'est moins AD. Je transforme DA en moins AD. AC scalaire AE, j'y touche pas. Donc le vecteur DA, je te dis, c'est moins AD. Et puis du coup, le moins, qui est un coefficient moins 1 là, qui se trouve devant le vecteur AD, je vais le passer devant. Je pourrais écrire ça comme ça, tu vois. Moins 1 fois AC scalaire AD. Plus AC scalaire AE. Donc on en est ici. Et puis là, on se pose la question de savoir AC scalaire AD, qu'est-ce que je peux en faire? Parce que dans le résultat, on peut jeter un coup d'œil au résultat. Dans le résultat, on est censé obtenir moins AD au carré, c'est-à-dire AD scalaire AD. D'accord? AD au carré, là, il faut savoir que U au carré, donc on appelle ça le carré scalaire dans ton cours, et c'est U scalaire U. Ok? Donc AD au carré, c'est AD scalaire AD. Et tu as vu, ça tombe bien aussi parce que dans le résultat, on est censé avoir moins. T'as vu? Et puis là, j'ai justement un moins. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. AC. Alors, j'ai deux façons de te le montrer. Je suis en train de me dire que... Ouais. Je pourrais te le montrer avec le projeteur orthogonal. Ce serait ce qui y aurait de plus immédiat. Ou je pourrais te redémontrer le projeteur orthogonal. Ce que je vais faire en fait. Regarde. Le vecteur AC. Tu le vois, le vecteur AC, il est ici. Je vais le décomposer avec la relation de Chasles en AD plus DC. T'es prêt? Donc AC, c'est AD plus DC. Donc là, le moins, je le mets. Et puis, je vais distribuer en fait AD scalaire AD. Donc ça fait AD au carré. Je mets AD scalaire AD pour commencer. Plus DC scalaire AD. Donc DC scalaire AD. Voilà. J'ai mis des parenthèses parce que le moins, il porte sur tout le monde. Enfin, tout le monde de ce terme-là, quoi. Et puis en fait, là, on va se poser une question de savoir s'il n'y a pas un produit scalaire qu'on peut dégager. Un produit scalaire où les deux vecteurs formeraient un angle droit, ce qui signifierait que le produit scalaire vaut 0. Orthogonalité de deux vecteurs. Quand deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. Ça, tu le trouveras dans ma vidéo sur le cours synthèse du produit scalaire. DC, on est ici. Scalaire AD, on est ici. Bon, les deux vecteurs, je suis OK, ils ne démarrent pas du même point. Mais cela dit, si tu les déplaçais dans le plan, tu vois bien que DC et AD forment un angle droit. Donc forcément, leur produit scalaire, il vaut 0. Donc en fait, ça, hop, boum, 0. Et qu'est-ce qui te reste? Bah, moins AD scalaire AD, ça fait moins AD au carré. Voilà ce qu'on voulait. Plus AC scalaire DE, donc plus AC. AC scalaire AE, pardon. Et bah voilà. AC scalaire DE. Voilà à quoi c'est égal, on a retrouvé le résultat. Bon, j'ai mis du détail, hein. Après, si je devais le faire moi en contrôle ou en interro, ça irait plus vite parce que je ne mettrais pas autant de détails. Il y a des choses que je t'ai mis juste pour que on soit d'accord sur chaque étape, tu vois. Voilà. Ensuite, en déduire que les droites AC et DE sont perpendiculaires. Très simple. Si tu veux déduire une perpendicularité de droite, montre que le produit scalaire avec le vecteur AC et le vecteur DE, donc ce qu'on a ici, montre que c'est égal à 0. Donc en gros, on va aller calculer ça, d'accord? Alors c'est parti. Donc AC scalaire DE, j'ai envie de reprendre ouais, j'ai envie de reprendre la figure là et partir sur une autre page. Voilà. Donc je vais repartir en fait de AC scalaire DE. AC scalaire DE, c'est égal à moins AD au carré plus AC scalaire AE. Ok. Alors AD, t'as vu, AD ça fait 2, donc moins AD au carré ça fait moins 2 au carré, parce que ça fait aussi propriété du produit scalaire ou du carré scalaire, ça fait moins norme de AD au carré, donc ça fait moins AD au carré. Donc ça fait moins 2 au carré, donc ça fait moins 4. Bon, là je suis juste en train, attention, hein, j'ai juste dit ce à quoi est égal moins AD au carré. Maintenant je vais m'occuper de ce morceau-là, AC scalaire AE. Alors AC,
scalaire AE. Tu vois que si tu prolonges la droite AE, là je prolonge la droite AE, c'est aussi la droite AB. Je vais représenter aussi le vecteur AC. Là, tu as un angle droit ici, là. Ok? Donc ça veut dire que B représente le projeté orthogonal de C sur la droite AE. Je répète, B, c'est le projeté orthogonal de C sur la droite AE. Quand tu es en C, tu vois, si tu te projettes perpendiculairement sur la droite AE, bah, tu tombes en B, là où tu as l'angle droit. Je vais l'écrire ça si tu veux. Normalement, il ne faut pas l'écrire, hein, mais c'est juste pour que tu comprennes bien, encore une fois, chaque étape. B est le projeté ortho de C sur la droite AE, qui est aussi la droite AB. Du coup, de ce fait, AC scalaire AE, si j'utilise les propriétés du cours, ça me fait AE multiplié par AB. Tu vois? Donc ça, c'est les propriétés du cours du produit scalaire hein, sur le projeté orthogonal. AE, on l'a dit tout à l'heure, c'est 1. AE, c'est une unité. Donc AE fois AB, ça me fait 1 fois 4. Et moins 2 au carré plus 4, ça fait moins 4 plus 4. Génial, ça fait 0. Et comme le produit scalaire AC scalaire DE, il est égal à 0, on va pouvoir en conclure que le vecteur AC est orthogonal, c'est le même symbole que perpendiculaire, il est orthogonal au vecteur DE, ce qui me permet de dire que la droite AC est perpendiculaire à la droite DE. Voilà, ce qu'il fallait démontrer, c'est QFD. Ok? Donc voilà pour la question B, et puis on va nous demander de refaire pareil pour la question 3, montrer que les droites EF et BD sont perpendiculaires. EF et BD. Donc en fait on va refaire la même. Hein. Enfin on va décomposer quoi. Bon je vais aller un tout petit peu plus vite pour cette question là. Si ça te va, parce que la vidéo je veux pas qu'elle soit trop longue non plus. Voilà, montrer que EF et BD sont perpendiculaires. Alors du coup je vais aller m'intéresser au produit scalaire EF scalaire BD. EF, je vais le décomposer en faisant EA. Ok, ça c'est EF, c'est EA plus AD plus DF. Scalaire. Et puis BD, je vais le décomposer en BC plus CF. BC plus CD, pardon. Voilà. Alors le produit scalaire est distributif, je t'ai dit tout à l'heure, donc je distribue ici, ça fait EA scalaire BC, je distribue tout en fait, hein, plus EA scalaire CD. Et là-dedans, il y a plein de choses qui vont se simplifier, soit à cause d'angle droit, donc ça va faire des produits scalaires qui valent 0, soit à cause d'angle nul, donc ça va faire des produits scalaires aussi qui sont très facilement calculables. DF scalaire BC plus DF scalaire CD. Donc là, ce qui te sauve sur une question comme ça, c'est évidemment de savoir faire de la relation de Chasles. Ce que j'ai fait ici, c'est la relation de Chasles pour transformer le vecteur EF. Idem avec ce qu'on a fait là. Mais la technique, elle t'est donnée dans les questions précédentes, tu vois. En fait, on fait comme les questions précédentes finalement. Je vérifie que j'ai pas fait de conneries. AD scalaire BC, AD scalaire CD. Tac. Ok, c'est bon. Alors EA scalaire BC. Donc EA scalaire BC. Tu vois que les deux vecteurs, ils forment un angle droit. Si tu les rapprochais et que tu les faisais démarrer du même point, EA, BC, j'ai un angle droit en fait. Donc du coup, ce produit scalaire, boum, il dégage. EA scalaire CD. Alors, tu as deux vecteurs, EA et CD. Ils vont dans le même sens. Ils sont collinéaires de même sens. Donc du coup, l'angle entre les deux fait 0. C'est-à-dire que le produit scalaire EA scalaire CD, tu peux le rapporter à EA fois CD directement.
AD scalaire BC. Donc AD, BC. Tu as deux vecteurs collinéaires de même sens. Donc AD scalaire BC, ça fait AD fois AD. Ou BC fois BC, comme tu veux. Voilà. AD scalaire CD. Donc AD, CD. Alors effectivement, ils ne démarrent pas du même point. Mais quoi qu'il en soit, les deux vecteurs, si tu les déplaces, tu formes un angle droit. Donc AD scalaire CD, ça dégage. Vecteurs orthogonaux, produit scalaire qui vaut 0. Ensuite, DF scalaire BC. DF scalaire BC. Pareil, tes deux vecteurs, ils forment un angle droit si tu les déplaces. Donc DF scalaire BC, ça dégage 0. Et DF scalaire CD, DF scalaire CD. Alors là, attention, tu as deux vecteurs qui sont collinaires mais de sens contraire. Donc ça va te faire, là ça va te faire moins DF fois CD. Voilà. Plus 0, plus 0. Ok. Donc EA fois CD, EA ça fait 1. CD ça fait 4. Ensuite AD fois D ça fait 2 fois 2. Et DF fois CD, alors DF c'est 1 demi. Et CD, ah pardon, c'est un moins. Donc DF c'est 1 demi. Et CD c'est 4. Alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Déjà, je vois qu'il y a un problème parce que ça va pas faire 0. J'ai oublié un truc peut-être. Donc, je vérifie une deuxième fois. EA plus AD plus DF. Ok. BC plus CD. Ok. Alors, tu as vu, je ne l'ai pas préparé l'exercice. Donc, on peut faire des coquilles comme ça. Donc, EA scalaire BC 0. EA scalaire CD, ça fait 1 fois 4. Ouais. AD scalaire BC, ça fait 2 fois 2, ouais. Ensuite, AD scalaire CD, ça fait 0. DF scalaire BC, ça fait 0. Et DF scalaire CD, bah ça fait... non, c'est bon en fait. Tout est bon là. DF scalaire CD. Ah oui, ok. Pardon. Bah désolé, je t'aurais fait perdre 1 minute de vidéo. Tant pis. C'est 2, hein. DF c'est 2. J'ai mis un demi, je sais pas pourquoi. DF c'est 2 tout court. La moitié de 4 c'est 2. Donc là, ça nous fait 4, plus 4, moins 8, il n'y avait pas d'erreur. Donc 8 plus 8, 8 moins 8, 0. C'est bon, tout va bien. 0. Donc le produit scalaire vaut 0. Donc EF est orthogonal à BD. Donc EF est perpendiculaire à BD. La droite EF est perpendiculaire à la droite BD. Voilà. Bon, bah c'est tout pour cet exercice. Donc on retient quoi dans cet exo? On retient relation de Schall pour transformer des expressions, distributivité du produit scalaire, les projeteurs orthogonaux pour simplifier considérablement les expressions, et puis après bah, voilà, démontrer que des droites sont perpendiculaires en montrant que des produits scalaires sont égaux à 0. C'était un peu le but de cet exo, hein, il est bien, c'est pour s'entraîner sur toutes ces choses-là. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à partager et diffuser cette vidéo autour de toi. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné, évidemment, pour suivre toutes les vidéos au fur et à mesure, chaque jour quand elles sortent. Et d'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!